ils se sentent honorés et impressionnés. L'entreprise montre qu'elle apprécie leurs valeurs. Mais aussi, ils peuvent avoir peur de ne pas être à la... Les professionnels désignés comme hauts potentiels peuvent ressentir des émotions mitigées. D'un côté, ils se sentent honorés et impressionnés. L'entreprise montre qu'elle apprécie leurs valeurs. Mais aussi, ils peuvent avoir peur de ne pas être à la hauteur. Sous les projecteurs, ils ne peuvent pas se permettre de se tromper. Il y a de la joie, mais aussi de la peur. Et s'ils ne comprennent pas vraiment ce que cela signifie pour leur carrière, ils peuvent aussi ressentir de la frustration. Ce mélange d'émotions est une réaction normale, mais votre travail de manager est essentiel pour tirer pleinement parti du potentiel de ces professionnels. Les entreprises d'aujourd'hui consacrent beaucoup de temps et de budget à la préparation de ces leaders. Il est donc essentiel de connaître leur état d'esprit et les défis qu'ils apportent. Je vais vous présenter 3 défis courants que vous pourriez rencontrer avec vos hauts potentiels. D'abord, ils pensent que leur valeur dépend de leur expertise. C'est la principale difficulté citée dans le coaching des hauts potentiels. Ils ont l'habitude d'être experts sur leur sujet, d'être les référents de leur domaine. Une fois désignés comme hauts potentiels, ils peuvent vite être amenés à changer de responsabilité avec des rotations ou des nouveaux projets dans lesquels ils n'auront pas d'impact immédiatement. Et cela peut parfois les perturber. Si vous gérez des hauts potentiels, essayez de voir comment ils réagissent. Font-ils preuve de patience, de résistance et de souplesse face à l'incertitude? Sont-ils à l'aise avec le fait qu'ils ne peuvent pas avoir réponse à tout? Pour certains, il s'agit là d'un obstacle colossal. Vous devrez peut-être leur rappeler que leur valeur ne repose pas sur leur savoir, mais sur l'apprentissage et l'application de leurs nouvelles connaissances. Ensuite, les hauts potentiels misent souvent tout sur la performance. C'est grâce à leur performance qu'ils se sont fait connaître. Elle les différencie des autres. Ils détestent l'échec et font tout leur possible pour atteindre les objectifs fixés. Le problème est qu'ils sont tellement concentrés sur les résultats qu'ils négligent totalement le reste. En essayant de faire leurs preuves, ils peuvent projeter la mauvaise image à leurs collaborateurs. S'ils essaient d'atteindre les objectifs à tout prix, ils peuvent oublier de reconnaître les contributions des autres, voire négliger le partage et la transmission des informations. Leur concentration peut passer pour de l'égocentrisme. On les voit comme des individualistes qui ne veulent pas faire partie de l'équipe. Rappelez-leur qu'ils font figure d'exemple pour les autres collaborateurs. Rappelez-leur qu'il est aussi important d'aider les autres à réussir que de réussir soi-même. Dans leur quête d'excellence, les hauts potentiels peuvent aussi négliger leur bien-être. Qu'il s'agisse d'heures supplémentaires, de faire l'impasse sur les repas ou de ne plus faire de sport, cette attitude nuit au bien-être et, par extension, à la productivité et à la performance sur le long terme. Il faut être conscient de cela quand on gère des hauts potentiels. Rappelez-leur qu'ils ne doivent pas se surmener et qu'ils doivent penser de manière plus globale. Impossible de fournir un travail de qualité quand on est toujours épuisé. Enfin, les hauts potentiels aiment la nouveauté. Ils sont toujours prêts et motivés pour relever le défi suivant. Comme ils apprennent vite, ils n'aiment pas recevoir des rappels trop répétitifs ou suivre des formations interminables. Sans choses nouvelles susceptibles de les intéresser, ils risquent de s'ennuyer. Si vous gérez des hauts potentiels, vous devez vous préparer à un exercice d'équilibre délicat. Vous devez leur donner des défis et leur proposer des expériences nouvelles. Mais il ne faut pas non plus les submerger de travail. Ces défis couramment associés aux hauts potentiels ne sont pas une fatalité, mais doivent être gérés. En étant conscient de ces difficultés, vous pourrez mieux gérer vos hauts potentiels et relever ces défis délicats.